Je m'appelle Claude Lemieux. Moi, Anne Lemieux. Et moi, Brigitte Lemieux. Voici l'histoire de notre famille. En 1643, Pierre Lemieux quitte Rouen en Normandie pour la Nouvelle-France. C'est ici, dans cette maison, rue du Petit Champlain à Québec, que son jeune cousin Gabriel vient le rejoindre. Ils sont les ancêtres des 15 000 Lemieux du Québec. Leurs fils découvriront le Mississippi avec l'explorateur Louis Joliette. Un descendant de Gabriel, mon arrière-arrière-grand-père François-Xavier, était un avocat et criminaliste réputé. En 1885, il prend la défense de Louis Riel, jugé pour trahison après la rébellion du Nord-Ouest. La brillance de l'avocat François-Xavier Lemieux n'y suffira pas. Héros pour les Canadiens français, traître pour les Ontariens orangistes, Louis Riel sera pendu. Plus de 50 000 personnes se sont rassemblées ici, au Champ de Mars à Montréal, pour dénoncer ce verdict. Au début des années 30, le Québec est rongé par le chômage. Aucune allocation ou assistance sociale n'existe encore. Le maire de Montréal, Camillien Houde, décide de lancer de grands travaux pour remettre ses administrés au travail. Des postes de police, des casernes de pompiers, le jardin botanique et le chalet du Mont-Royal verront ainsi le jour. Quant à eux, mon arrière-grand-père et mon grand-père, les architectes Ludger et Paul-Marie Lemieux, se sont vus attribuer la construction du marché à Toiteux. En 1970, un autre avocat, Robert Lemieux, fait parler de lui. Et nous vaincrons! Indépendantiste aux idées révolutionnaires, il est l'avocat du Front de libération du Québec. Durant la crise d'octobre, il agit comme négociateur auprès des autorités. Citons également Jean-Paul Lemieux, le célèbre peintre dont les toiles sont régulièrement exposées au Québec et à l'étranger. Ou encore les joueurs de hockey Claude et Mario Lemieux, tous deux vainqueurs de plusieurs Coupes Stanley. Voilà, c'était l'histoire des Lemieux.